Si tu as choisi l'option 1, tu es au bon endroit. Découvrons ensemble ce que cet hiver te réserve. Alors, les cartes qui sont sorties pour ton tirage. Il y a le soleil, la reine d'épée, le 10 de bâton, le monde, le 3 de coupe, le pape, le 3 d'épée, le roi de bâton, la grande prêtresse ainsi que la reine de denier. Alors, d'emblée, ce tirage, il évoque un hiver où la clarté et la lucidité joueront un rôle clé. On a la carte du soleil qui illumine ton chemin, t'apportant un regain d'énergie et une compréhension plus profonde de ce qui t'entoure. Mais cette lumière révèle aussi certaines vérités que tu ne pourras plus ignorer. Et c'est renforcé par la reine d'épée et le pape. En fait, il semble que tu seras amené à prendre des décisions importantes, peut-être en lien avec un poids émotionnel ou une charge mentale qui devient trop lourde à porter, comme l'indique le 10 de bâton. Toutefois, cet hiver n'est pas seulement synonyme de défi. Le monde et le 3 de coupe suggèrent une période d'accomplissement et de partage. Il y aura des moments de célébration, des retrouvailles et des opportunités de t'épanouir dans tes relations sincères. Le roi de bâton ici indique que tu retrouveras une certaine maîtrise sur ta vie, tandis que la grande prêtresse te pousse à écouter ton intuition, à explorer tes ressentis les plus profonds. La carte du 3 d'épée nous rappelle que cet hiver pourrait aussi bien être une période de guérison aussi. Il se peut que certaines blessures du passé refassent surface, mais elles seront l'occasion d'un véritable renouveau. La reine de denier, en conclusion, vient stabiliser cette dynamique en suggérant une fin de saison plus apaisée, marquée par une sécurité émotionnelle et matérielle renforcée. En approfondissant ces énergies, il apparaît que cet hiver sera divisé en plusieurs phases distinctes. La première phase sera celle de la révélation et de la prise de conscience. Avec la lumière du soleil, il te sera alors difficile de continuer à fuir certaines vérités. Peut-être prendras-tu conscience de certaines dynamiques dans tes relations ou dans ta propre manière de fonctionner. Cette période pourrait être marquée par des conversations importantes, voire des confrontations nécessaires, notamment sous l'influence de la reine d'épée qui ne laisse aucune place aux illusions. Viendra ensuite une phase de transition. Le 10 de bâton illustre bien ce passage où tu pourras ressentir une certaine fatigue ou surcharge. Ce sera le moment de faire le tri dans ce qui pèse sur tes épaules. Qui ou quoi te retient encore d'avancer? Cette réflexion pourrait mener à des décisions radicales avec en contrepartie un sentiment de libération. Ensuite, la période d'intégration et de reconstruction. Ça, c'est la carte du monde et ainsi que le 3 de coupe qui annonce une phase où tu pourras pleinement te reconnecter avec des énergies bien plus positives. Tu pourrais retrouver des amis perdus de vue, t'investir dans des projets qui te tiennent à cœur ou alors simplement prendre plus de plaisir dans ton quotidien. Ces cartes, elles évoquent aussi une ouverture au monde, peut-être un voyage ou une nouvelle perspective sur ta vie. Avec la carte du pape ainsi que la carte de la grande prêtresse, ces énergies, elles viennent renforcer cette idée de sagesse et d'introspection. Ce ne sera pas seulement un hiver de changement extérieur, mais aussi de transformation intérieure. Tu pourrais ressentir le besoin d'approfondir ta spiritualité, par exemple, de te tourner vers des enseignements ou encore de rechercher des conseils auprès de personnes plus expérimentées. Il pourrait également être question d'engagement, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou encore personnel. Enfin, la dernière phase de cet hiver sera celle de la stabilisation. Après avoir traversé des moments de prise de conscience, d'effort, de transformation et d'évolution, la carte de la reine de denier montre que tu trouveras enfin un certain équilibre. Tu sortiras de cette saison avec une plus grande confiance en toi, une meilleure gestion de tes ressources et une base plus solide pour avancer vers le printemps. Dans ce parcours, il y aura sans doute des défis,
des moments de doute, mais aussi des opportunités de grandir. Cet hiver ne sera pas une période anodine pour toi. Il marquera un tournant, un moment où tu reprendras le contrôle sur ta vie avec une vision plus claire et plus affirmée. L'important sera vraiment d'accueillir ces changements avec ouverture et de ne pas craindre de laisser derrière toi ce qui n'a plus sa place dans ton avenir. Donc voici ton tirage pour cet hiver. C'était rapide, mais j'espère que cela t'aura apporté la guidance que tu cherchais et que ça t'aura plu. N'hésite absolument pas à t'abonner pour qu'on construise ensemble cette nouvelle communauté. Et je te dis à très bientôt et bien sûr, prends soin de toi. Si tu as choisi l'option 2, tu es au bon endroit. Découvrons ensemble ce que cet hiver te réserve. Alors, les cartes que tu as eues pour ton tirage, on a la reine de coupe, le valet d'épée, le 7 de coupe, l'empereur, le 2 de bâton, le 3 de denier, la lune, le valet de denier, le 10 de denier ainsi que le 9 de bâton. Alors, dès le premier regard, ce tirage, il évoque une période d'introspection profonde, mais aussi de structuration et de concrétisation. La reine de coupe indique que cet hiver sera marqué par une grande sensibilité et une connexion émotionnelle forte. Tu seras à l'écoute de tes émotions, de tes intuitions et peut-être même des besoins des autres. C'est une période où ton empathie sera exacerbée, ce qui peut être à la fois une force et un défi si tu ne fais pas attention à poser des limites. Le valet d'épée et le 7 de coupe montrent que beaucoup d'interrogations vont émerger. Ton esprit sera en quête de réponses, mais attention à ne pas te perdre dans des illusions ou des scénarios qui ne sont pas ancrés dans ta réalité. Il y aura des choix à faire et l'empereur indique que tu devras adopter une posture plus structurée pour avancer sereinement. Cet hiver, l'organisation et la discipline seront tes meilleurs alliés pour concrétiser tes projets et éviter la dispersion. Le 2 de bâton et le 3 de denier parlent de collaboration et de planification. Il y aura une opportunité d'expansion, d'exploration, de nouvelles perspectives, mais cela demandera un travail d'équipe ou bien des échanges constructifs avec ton entourage. Peut-être prépares-tu un projet important qui nécessitera des conseils extérieurs ou bien un soutien logistique. Cependant, il y a la présence de la Lune ici. Et la Lune suggère qu'il y aura des périodes de doute et d'incertitude. Certaines vérités ne seront pas immédiatement accessibles et il faudra apprendre à avancer malgré les zones d'ombre. C'est une invitation à faire confiance à ton intuition, à ne pas trop chercher de réponses rationnelles lorsque celles-ci ne viennent pas facilement. Le valet de denier indique une nouvelle phase d'apprentissage ou de mise en place d'un projet concret. Tu pourrais être amené à acquérir de nouvelles compétences, à te former ou à poser les premières pierres d'un futur plus stable. Le 10 de denier renforce cette idée de stabilité et de réussite à long terme. Tout ce que tu mets en place cet hiver pourrait porter ses fruits sur le long terme. Enfin, le 9 de bâton montre que ce ne sera pas un parcours sans effort. Il y aura des moments où tu te sentiras fatigué, où tu devras faire preuve de persévérance. Mais cette carte indique aussi que tu as déjà traversé beaucoup d'épreuves et que tu es proche d'un aboutissement. J'ai envie de tirer un peu plus de cartes pour toi, donc écoute, je vais le faire tout de suite parce que j'ai l'impression que on peut avoir encore plus d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, le 2 d'épée, le las d'épée ainsi que le 6 d'épée. Alors avec le 2 d'épée ici, la période, on aura une période de doute qui pourrait persister quand même. Peut-être te sentiras-tu plutôt coincé entre deux choix, ne sachant pas quelle direction prendre. Ce sera un moment clé pour faire preuve de discernement et de ne pas rester paralysé par l'indécision, par exemple. Avec le 6 d'épée,
on a c'est l'annonce ensuite d'une transition justement. Cet hiver pourrait marquer un passage vers quelque chose de nouveau, un changement qui t'aidera à laisser derrière toi ce qui n'a plus lieu d'être finalement. Ce sera pas nécessairement facile, mais ce déplacement mental ou physique sera bénéfique sur le long terme. Et enfin, avec l'as d'épée, ça apporte une conclusion puissante à ce tirage, je trouve. Il symbolise la clarté, la prise de décision éclairée, la victoire de la vérité sur le doute. Après les incertitudes et les efforts, tu trouveras enfin une direction claire et affirmée. En résumé, cet hiver sera une saison où l'introspection et la structuration joueront un rôle clé. Il y aura des décisions à prendre, des moments de doute, mais aussi des opportunités de construire un avenir plus stable. L'important sera vraiment de rester ancré, de ne pas te laisser emporter par les illusions et d'avoir confiance en tes capacités à créer ce qui te correspond, mais vraiment. Une fois que tu auras traversé ces épreuves et ces remises en question, une nouvelle compréhension émergera et te permettra du coup d'avancer avec assurance. J'espère que ce tirage t'aura plu et t'aura apporté la guidance nécessaire. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on construise ensemble cette communauté. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi. Si tu as choisi l'option 3, tu es au bon endroit. Découvrons ensemble ce que cet hiver te réserve. Alors, les cartes que tu as eues pour ton tirage sont la Grande Prêtresse, le Monde, le 8 de denier, la Force, le 3 de bâton, le 6 d'épée, le 8 d'épée, les Amoureux, le 6 de coupe et enfin l'Ermite. Alors, dès le premier regard, ce tirage évoque une période d'introspection profonde et d'évolution personnelle marquée par la recherche d'équilibre et de sagesse. La Grande Prêtresse ouvre le tirage avec une énergie de mystère et d'intuition. Cet hiver, tu seras guidé par une connaissance intérieure qui demandera à être écoutée. Il se peut que certaines réponses ne viennent pas immédiatement, mais au fil du temps, à mesure que tu laisses ton instinct s'exprimer, elles viendront. Le monde suit cette dynamique et suggère une phase d'accomplissement. Tu pourrais ressentir un sentiment de clôture sur certains aspects de ta vie, une forme de libération qui te permettra d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est un cycle qui s'achève pour laisser place à quelque chose de plus grand et de plus aligné avec tes aspirations. Le 8 de denier montre que cet hiver sera aussi une période de travail acharné et d'amélioration de tes compétences. Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, tu mettras du cœur à l'ouvrage pour perfectionner quelque chose d'important à tes yeux. La force vient appuyer cette idée, la discipline, la maîtrise de soi et la patience seront essentielles pour progresser. Le 3 de bâton illustre ici une envie d'expansion. Après le dur labeur du 8 de denier, tu commenceras à entrevoir de nouvelles perspectives, à te projeter dans l'avenir avec, cette fois-ci, confiance. Des opportunités se présenteront et il te faudra faire preuve de discernement pour choisir la meilleure direction. Le 6 d'épée marque une transition nécessaire. Il pourrait s'agir d'un déplacement, d'un changement d'état d'esprit ou alors d'une prise de recul vis-à-vis d'une situation pesante. Ce passage ne sera pas sans doute, car le 8 d'épée montre que certaines peurs ou croyances limitantes pourraient freiner ton avancée. Mais ces blocages ne sont que des illusions. Tu as le pouvoir de te libérer et de reprendre le contrôle. La carte des amoureux, ici, indique que cet hiver, ce sera aussi une période de choix, notamment sur le plan relationnel. Peut-être devras-tu trancher entre plusieurs options ou déterminer ce qui est réellement aligné avec tes valeurs et ton cœur. Ce sera un moment de réflexion profonde sur tes relations et ton engagement émotionnel. Le 6 de coupe ici vient du coup adoucir cette atmosphère en évoquant la nostalgie et les souvenirs du passé. Il se pourrait que des personnes importantes refassent surface ou que tu ressentes le besoin de te reconnecter à des moments heureux de ton histoire.
Cela pourrait également être une invitation à retrouver ton enfant intérieur et à cultiver la simplicité et la joie dans ton quotidien. Enfin, la carte de l'ermite, elle va ici conclure ce tirage en soulignant l'importance du repli et de la méditation. Après un hiver marqué par le travail et les choix et les transformations, il sera essentiel de prendre du temps pour toi, pour réfléchir aux leçons apprises et envisager l'avenir avec sagesse. Donc, en gros, s'il fallait résumer ton tirage, eh bien, cet hiver, ce sera une saison d'introspection et d'évolution, mêlant travail acharné, prise de décision importante et transition nécessaire. Ce ne sera pas un chemin toujours facile, mais il te permettra de gagner en clarté, mais aussi en maturité. Tu ne finiras pas ton hiver comme tu l'as commencé. L'important sera de rester à l'écoute de ton intuition et de ne pas te laisser freiner par tes doutes. Une fois ce voyage intérieur accompli, une nouvelle phase pleine de possibilités s'offrira à toi. J'espère que ce tirage t'aura plu et t'aura apporté la guidance nécessaire. N'hésite absolument pas à t'abonner pour qu'on puisse construire cette communauté tous ensemble. Je te dis à très 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 bientôt et prends soin de toi.